Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est le deuxième temps de notre biographie de Pier Paolo Pasolini. Nous allons nous concentrer sur les années de la Seconde Guerre mondiale, donc de 1939 à 1945. Lorsqu'il obtient brillamment son baccalauréat en 1939, Pasolini décide d'entreprendre des études à Bologne, qui est à l'époque une des capitales culturelles de l'Europe, vraiment. Il y étudie notamment l'histoire de l'art et il suit les cours de Roberto Longhi, qui est une figure culturelle importante des années 30 et 40 en Italie. Les quelques années que Pier Paolo Pasolini va passer à l'université de Bologne, donc de 1939 à 1941, vont être pour lui des années d'ébullition culturelle. Beaucoup de lectures, déjà des écritures de poésie, mais c'est aussi le moment où il commence à fréquenter les ciné-clubs. Donc à cette époque de sa vie, il n'a aucune idée qu'il va plus tard faire du cinéma. Il est vraiment concentré sur la poésie, mais aussi déjà le journalisme. Il devient rédacteur en chef d'une revue, Il Setaccio, qui est orientée, étrangement, plutôt vers le fascisme, vers la droite. Finalement, la guerre fait son irruption dans le quotidien de Pier Paolo Pasolini en 1941. Son père, Carlo Alberto, est envoyé sur le front au Kenya, donc sur la côte est de l'Afrique, où il est fait prisonnier. Alors le Kenya, on y reviendra plus tard dans la biographie de Pasolini, mais c'est important, il y voyagera, il y tournera également certains films. Donc le père, Carlo Alberto, est fait prisonnier en Afrique. La famille, c'est-à-dire composée à l'époque de Susanna, Pier Paolo et encore Guido, décide de quitter Bologne et ils reviennent s'installer dans le petit village de Casarsa, dans le Frioul, au nord-est de l'Italie, l'extrême nord-est, à la frontière avec la Slovénie. Ce retour à Casarsa va peut-être être encore plus fondateur pour Pasolini que les années d'études qu'il a passées à Bologne. Effectivement, ça va être des années de découverte à la fois politique, poétique et émotionnelle. Alors premièrement, les découvertes politiques. Même si durant ces années d'études, il avait pu fréquenter certains milieux plutôt de droite, Pasolini s'engage à présent résolument contre le fascisme. Il va développer également ses positions politiques dans des poèmes. Il écrit toujours beaucoup, mais il écrit en relation cette fois avec la politique. Son frère Guido va lui prendre ce même engagement contre le fascisme, mais de manière plus concrète, moins intellectuelle, c'est-à-dire qu'il va tout simplement rejoindre la résistance de gauche, la résistance communiste. Il sera tué à la fin de la guerre, donc le 12 janvier 1945, dans des circonstances vraiment dramatiques parce qu'il n'est pas tué en luttant concrètement contre les fascistes, il est tué par une autre faction de la résistance communiste, cette fois du côté slovène. C'est donc une guerre intestine entre les résistants qui va tuer Guido. Et ça va être important dans l'histoire politique de Pasolini parce que premièrement, ça va renforcer son engagement politique. Guido va être un peu le modèle de celui qui a su agir pour défendre ses idéaux politiques, mais ça va aussi orienter Pasolini, Pier Paolo Pasolini, vers une conception pacifiste de la politique. Dernier élément sur la découverte politique à Casarsa, en 1944, la maison de Casarsa est détruite. Donc Susanna et Pier Paolo vont déménager à Versuta, pas très loin, et ils vont y ouvrir une école. Et ça, c'est l'école, la pédagogie. Pasolini le voit comme un acte politique. Le fait d'éduquer en temps de guerre devient donc un acte politique, une démarche en adéquation avec ses idéaux. L'époque à Casarsa, c'est aussi le temps des découvertes poétiques. L'orientation politique de Pasolini, le fait qu'il s'intéresse aux classes les plus défavorisées, va le rapprocher d'un dialecte de l'époque, c'est le frioulan, la langue qui était parlée dans le Frioul. À partir de ce moment-là, Pasolini va commencer à écrire non plus en italien, mais en frioulan. Il va même publier ce recueil, Poesie à Casarsa, en 1942, entièrement écrit en frioulan. Et ça, il faut le voir également comme un acte politique, un acte de défense des plus humbles, de ceux qui n'ont pas la voix commune, la voix italienne. C'est aussi la période où il écrit de nombreux poèmes qui seront plus tard repris dans le recueil La meilleure jeunesse. Puis en 1945, à la fin de la guerre, et c'est très important, il fonde l'Académie de langue frioulane, donc une académie pour défendre la langue régionale, le dialecte frioulan. L'époque du retour à Casarsa, c'est aussi l'époque des découvertes émotionnelles. Effectivement,
l'éloignement du père peut-être favorise pour le jeune Pier Paolo une exploration, une découverte de son homosexualité qui reste toute théorique dans ses premières années. À partir de 1943, il explore cette sensibilité dans ce qui s'appelle les cahiers rouges, qui sont des cahiers autobiographiques qui n'étaient pas destinés à la lecture, qui n'étaient pas destinés à la publication, mais donc qu'on connaît aujourd'hui. Donc il se reconnaît une érotique homosexuelle, ce qui à l'époque effectivement était un grand problème dans l'Italie ultra-catholique, dans l'Italie fasciste de l'époque. Être homosexuel, enfin on ne pouvait pas vivre son homosexualité au grand jour, évidemment. Cependant, c'est également l'époque où il développe une relation très forte avec une violoniste slovène, Pina Kalk. C'est une amitié fusionnelle que peut-être elle prendrait pour de l'amour. Ce genre de relation fusionnelle avec une femme, Pasolini va la connaître à plusieurs reprises dans sa vie. C'est un peu symbolique, c'est un peu comme sa relation avec sa mère. Donc on peut penser par exemple à Laura Betti ou encore à Maria Callas. Ça, c'est des femmes avec qui il va vivre des relations passionnelle mais non amoureuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous reporter aux vidéos suivantes et à très bientôt sur DigiSchool.